sur Clapotis et bienvenue dans la série Clapback, la série qui est consacrée aux méthodologies pour bien réussir l'écrit et l'oral de votre épreuve de français. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de grammaire et je suis sûre qu'en entendant le mot grammaire, que vous frémissez et vous réagissez en faisant la grimace. Or, vous allez voir que finalement, ce n'est pas si terrible que ça que de traiter la question de grammaire le jour du bac et plus précisément lors de l'épreuve orale. Alors la question de grammaire, elle vous est donnée au même moment que le texte sur lequel porte l'explication linéaire. Je vous renvoie à c'est l'épisode qui est consacré justement à l'explication linéaire. Cette question de grammaire porte sur un passage du texte à étudier et vous devez justement répondre à une question bien précise. Elle doit être traitée en 2 minutes maximum et elle vous rapporte 2 points. Je sais, vous allez me dire, si c'est que 2 points, pourquoi y consacrer autant de temps pendant l'année pour essayer d'arriver à retenir toutes ces notions? En somme, il n'y a pas tant de notions que ça à travailler et justement, on va voir ensemble quelques-unes des notions aujourd'hui. Alors l'objectif aujourd'hui ensemble, c'est de voir comment traiter cette question de grammaire, surtout comment bien cerner et comprendre les consignes qui vous sont données. Combien de fois j'ai eu des élèves quand je leur ai donné la question de grammaire qui ont fait une grimace, alors de désespoir ou de rejet complet, alors que vous allez voir que en fait, vous avez des cas de figure qui sont assez récurrents et si vous les repérez bien, eh bien, en fait, c'est une question de gymnastique et simplement d'observation des énoncés que l'on vous donne. On va commencer donc par un premier énoncé qui revient très souvent, qui est l'énoncé donc qui consiste à identifier, repérer et expliquer. Alors, on va justement ensemble voir exactement en quoi cela consiste. Et si on résume, en fait, quand vous avez cette consigne d'identifier, de repérer et d'expliquer, on vous demande en fait tout d'abord de définir la notion grammaticale qui est concernée et ses propriétés qui la caractérisent. Ensuite, on vous demande de repérer la notion dans l'énoncé qui vous a été donné et puis, si besoin, de faire, des manipulations qui montrent bien les propriétés de cette notion. Alors là, vous allez me dire, pour l'instant, ça reste très flou et ça reste, très, abstrait. Imaginons, j'ai pris un énoncé qui est inventé, mais bien sûr, vous avez compris, vous, ça sera forcément un énoncé qui est dans un texte travaillé pendant l'année. Imaginons l'énoncé suivant que vous voyez. De peur que je ne retrouve mon chemin, ma mère n'avait pas voulu que je me rende seule à ce rendez-vous. On imagine donc la consigne qui vous demande d'identifier, de repérer et d'expliquer ici plus particulièrement la notion autour de la négation. Alors, comment vous allez, procéder? Eh bien, dans un premier temps, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez définir la notion concernée. En l'occurrence ici, la négation et vous dites, très simplement que c'est une forme de phrase qui s'oppose à l'assertion, à l'affirmatif si vous préférez et que syntaxiquement, elle se construit normalement avec 2 termes en corrélation, le ne pas, le ne jamais et ne plus. Donc vous évoquez, tout cela et ça c'est votre définition. Un petit conseil, dans, certains cahiers d'activités de grammaire ou, de manuels, vous avez ces définitions qui sont déjà, présentées très clairement. Eh bien, faites-vous une fiche, mémo, memento, sur laquelle vous avez ces définitions simples que vous allez, mémoriser et retenir pendant l'année. Une fois que vous avez défini donc, la notion, hem, de la négation, donc là je vous laisse, voir aussi, ce que j'explique, par rapport à la négation, partielle, totale et restrictive, comme par exemple ne que. Une fois que vous avez défini, eh bien vous allez donc repérer dans la phrase que l'on vous a donnée, la négation, sa présence, significative. Eh bien, vous dites tout simplement donc, vous avez une première tournure négative: «Je ne retrouve» et une deuxième: «n'avais pas».
et vous expliquez, tout simplement que dans un premier temps, vous avez constaté, donc on est bien dans la phase de l'observation, vous avez constaté ici que la première tournure négative était constituée uniquement de l'adverbe «ne», donc qui, fonctionne tout seul, et dans la deuxième portion de la phrase, vous avez constaté, pardon, que vous aviez une tournure négative avec les 2 adverbes «ne pas». Donc ça, c'est votre première phrase, votre première observation, pardon. Ensuite, vous passez à, l'identification, précisément en disant que le premier adverbe, et c'est là où vous faites ce qu'on appelle la manipulation, vous dites à l'examinateur que, si on réfléchit bien, on peut supprimer le premier adverbe sans entacher le sens de la phrase. Et ça, dans les manuels de grammaire, les cahiers d'activité, on vous l'indique bien, c'est ce que l'on appelle le nœud explétif, qui, très souvent correspond à un registre de langue assez soutenu. Le nœud explétif, si on résume simplement, c'est donc un nœud qui pourrait ne pas être mis dans la phrase sans entacher le sens de la phrase, qui sert à remplir donc la phrase sans être nécessaire, au sens il n'a pas de rôle grammatical. Vous allez me dire que c'est presque un effet stylistique que de mettre ici la négation. En revanche, dans la deuxième partie, d'énoncé que vous aviez repéré, «Ma mère n'avait pas voulu», là vous dites que, dans cette partie de la phrase qui est d'ailleurs la proposition principale, là vous n'êtes pas obligé de le dire, mais dans cette proposition principale, la négation est ici constituée de 2 adverbes, «ne pas» et elle est totale, en ce sens qu'elle porte sur la totalité de la phrase et constitue l'inverse d'une phrase qui aurait été affirmative: «N'avait pas voulu», «avait voulu» et vous contentez simplement de dire cela, c'est-à-dire que vous avez bien fait la démarche qui consistait, à définir, repérer et manipuler pour bien montrer à l'examinateur que vous aviez perçu donc la signification de cet énoncé grammatical. Voyez? Donc c'est pas plus compliqué que cela. Moi, j'ai tenu bien sûr plus que 2 minutes, mais vous voyez que ça peut passer très vite et en faisant cette démarche, donc je répète, de définir, de repérer et de manipuler, eh bien vous tenez sans aucun problème les 2 minutes et surtout, vous obtenez vos 2 points. Ça, c'était le premier cas de figure d'énoncé ou de consigne. Deuxième cas de figure, on va vous demander d'analyser une construction syntaxique, où on va vous demander de faire l'analyse logique d'une phrase. Alors, pareil, pas de panique parce que si on réfléchit bien, c'est, assez, simple. Parce que ça porte sur, dès que vous entendez analyse syntaxique ou construction syntaxique, on vous demande en fait d'observer une phrase complexe et de voir de quoi elle est constituée. Même principe, soyez extrêmement méthodique pour votre réponse. Vous définissez ce que c'est qu'une phrase complexe dans la langue française. Ensuite, vous délimitez les différentes propositions qui composent cette phrase complexe en partant des verbes conjugués, on va revenir dessus. Vous identifiez ensuite la nature des propositions et en option, mais c'est apprécié, vous commentez le temps et le mode de chacun des verbes qui constituent la phrase complexe. On va prendre cette fois-ci un élément, un extrait, d'un texte, et d'un poème, connu, d'un auteur, célébrissime qui est Baudelaire, heu, l'Albatros. Imaginons que vous tombez dessus, mais là c'est une hypothèse, hein, puisque ce n'est plus, Baudelaire n'est plus au programme. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et on va vous demander, l'examinateur va tout simplement vous dire: «Analysez, ou faites, l'analyse logique de cette phrase issue du poème de Baudelaire». Eh bien, vous allez adopter la démarche que l'on a évoquée, précédemment. Dans un premier temps, vous allez définir, donc ce qu'est la phrase complexe dans la langue française. Vous allez dire qu'elle se compose toujours de plusieurs propositions,
entre lesquels existe une relation de dépendance et c'est pour ça on parle des propositions, heu, enfin la proposition principale à laquelle est subordonnée plusieurs propositions de nature, bien sûr différentes. Donc pareil, même démarche que précédemment sur la négation, allez voir des définitions très simples de phrases complexes, pour préparer vos fiches mémo. Après la définition, vous allez donc identifier, délimiter, les propositions qui constituent cette phrase complexe. Donc vous allez, tout simplement, heu, évoquer, l'histoire des verbes conjugués. Vous vous souvenez peut-être qu'on délimite le nombre de propositions, par rapport aux verbes conjugués. En l'occurrence, là, vous indiquez bien que vous avez dans cet énoncé 2 verbes conjugués, le verbe être, le poète est semblable, et le verbe hanter, qui hante la tempête. Donc si on est logique, et on l'est forcément, qui dit 2 verbes conjugués dit 2 propositions, qui constituent cette phrase complexe. Et dans ces cas-là, vous allez donc, montrer que le poète est semblable au prince des nuées constitue votre proposition principale et qu'elle est tout de suite, suivie d'une proposition subordonnée introduite par le pronom relatif qui. Donc c'est une proposition subordonnée relative qui a comme antécédent le prince des nuées et au sein de la subordonnée relative, le pronom a toujours une fonction. Ici, on pose tout simplement la question: «Qui est-ce qui hante la tempête?» L'antécédent, c'est le prince des nuées, mais qui remplit la fonction du pronom relatif sujet. Et dans ces cas-là, vous avez bien analysé la phrase complexe en partant du nombre de vers conjugués. Même chose, vous avez de nombreux manuels qui vous font, sous forme de tableau, le récapitulatif des propositions subordonnées majeures. Vous avez, les circonstancielles, les relatives, et cetera. Donc ça vous permettra justement de, bien montrer que vous les avez identifiées de façon logique et cohérente. Enfin, troisième type de consigne, donnée, 3e type d'énoncé formulé, on va vous demander de transformer, réécrire ou transposer une phrase et d'analyser les changements qui, sont opérés. Alors si, on réfléchit, voilà, vous pouvez avoir la consigne que vous voyez, réécrivez la phrase selon les indications données, identifiez les changements opérés, puis analysez-les correctement. Imaginons, vous avez la phrase: «Qu'avez-vous pensé de la mise en place de ce dispositif de soutien?» Là, j'ai volontairement pris un énoncé, qui n'est pas sorti d'un texte littéraire pur, c'est pour, illustrer plus simplement, mais toujours même principe. Votre énoncé est toujours issu d'un des textes que vous effectuez, que vous analysez en explication linéaire. Donc vous avez cet énoncé et vous avez donc la consigne: réécrivez la phrase suivante pour obtenir une interrogation indirecte et vous débuterez par l'énoncé: «Il demanda». Donc là, c'est, les questions, classiques, que vous avez autour d'une des notions de grammaire que vous avez travaillées pendant l'année, qui est bien sûr l'interrogation. Donc là, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien, on va vous demander de forcément faire, une opération de transformation et vous allez tout de suite donner votre réponse quant à votre transformation. C'est-à-dire que vous dites: «Voilà, vous m'aviez donné cet énoncé. Qu'avez-vous pensé de la mise en place de ce dispositif de soutien? Vous m'avez demandé de commencer avec un verbe introducteur, il demanda. Voilà ce que devient ma transformation. Il demanda ce qu'il ou ce qu'elle avait pensé de la mise en place de ce dispositif de soutien». Après avoir effectué la transformation, vous évoquez les changements que vous avez opérés, qui concernent les pronoms, la ponctuation et les temps. En effet, qu'avez-vous fait? Et vous le dites clairement, et là c'est assez simple. Dans un premier temps, vous avez changé les pronoms puisque vous avez intégré, des, pronoms de troisième personne. Vous avez donc, abandonné l'inversion, syntaxique sujet-verbe de l'interrogation pardon directe. «Qu'avez-vous?» Là, vous l'avez, transposé et puis vous avez opéré, des changements de temps pour respecter la fameuse concordance des temps entre,
la principale, pardon, et puis, bien sûr, la subordonnée. Donc il demanda ce qu'il avait pensé. Comme le verbe introducteur est un temps du passé, en l'occurrence ici le passé simple, vous avez respecté la concordance en mettant un plus que parfait «avait pensé». Donc vous avez bien appliqué la concordance des temps et vous avez introduit le pronom interrogatif «ce que», pour que la phrase ait, un sens, tout à fait correct. Donc là, c'est l'exemple type, d'une question, d'une consigne qui ne vous demande pas de définir, la notion en tant que telle, en l'occurrence ici l'interrogation. Elle vous demande avant tout de, réécrire, transformer, manipuler. Voilà les 3 cas de figure en fait, de consignes, récurrentes, qui reviennent souvent le jour de l'oral. Heu, donc encore une fois, le conseil que je vous donne, c'est de vous préparer vos fiches par rapport aux notions demandées avec une définition, claire, simple et rapide, de la notion et puis pendant l'année, de vous entraîner, sur des énoncés bien sûr tirés, des textes que vous avez, travaillés. En général, vous en travaillez quelques-uns avec votre, enseignant. Par exemple, quand il a fini une série d'explications de texte, hein, il vous donne, plusieurs énoncés pour vous entraîner. La question de grammaire, c'est une question, dites-vous bien ça, c'est une question de gymnastique et j'espère que, ce petit clapback vous permettra de clarifier déjà la question de grammaire, vous plonger, dans les notions qui ne sont pas si, énormes que cela. Donc, vous pouvez vous faire, assez simplement des petites fiches Memento et dites-vous que la grammaire, ce n'est pas si compliqué. Attention, n'oubliez pas, c'est une prof de lettres qui vous parle, hein, donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. La grammaire, c'est une affaire finalement d'observation et de logique. Pas plus que ça. Vous n'avez pas d'interprétation, littéraire, stylistique à faire. Vous observez, logiquement un énoncé et vous, dites la règle, qui s'applique. Car finalement, si on réfléchit bien, la grammaire, c'est comme les mathématiques, c'est simple, logique et donc c'est fantastique. À très vite sur Clapotis.